Mesdames, Messieurs, bonsoir. La situation épidémiologique Covid-19 à ce jour, le cumul est de 1835 cas, 1135 patients en bonne évolution, aucun nouveau décès parmi les cas confirmés. Pour faire face à la crise alimentaire due au Covid-19, le gouvernement, par le biais du ministère de l'Économie, a mis en vente publique des produits agroalimentaires. 40% des fictifs décelés dans l'administration publique. Vous aurez les détails dans ce journal, mesdames, messieurs. Encore une fois, bonsoir et bienvenue aux 20h. Deux membres du gouvernement, chacun dans son secteur, ont répondu aux préoccupations des députés nationaux sur le dernier tuerie dans le Congo central et sur le fonds sorti du gouvernement en faveur de la Régie des eaux et SNEL dans le cadre de programme d'urgence de 100 premiers jours du chef de l'État. Sylvie Moembo, Bernard Baudot pour le reportage. À la suite des questions orales avec débat initiées par les députés Mouinga Toulelaneli et Antoine Zangui, adressées respectivement au vice-premier ministre de l'Intérieur et du Budget, la plénière s'est étalée sur plusieurs heures pour débattre surtout sur les dernières tueries dans la province du Congo central à la suite de l'intervention musclée de la police nationale congolaise, mais aussi sur les fonds sortis en faveur de la Régie des eaux et la SNEL en 2019. Dans son intervention, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Gilbert Kankondé, a replacé les tristes événements du Congo central dans leur contexte en expliquant que la police nationale congolaise, dans des soucis de rétablir l'ordre dans plusieurs territoires, dont Songololo, face à des militants armés, a dû occasionner mort d'hommes, 14 à Songololo, sans compter les blessés dans d'autres territoires. La chasse aux non-originaires par les militants de Bundu Diamayala a été la goutte d'eau qui a fait déborder les vases, a dit le patron de la territoriale congolaise. Récidiviste, ce mouvement subversif doit répondre de ses actes, a dit Gilbert Kankondé, qui a diligenté une enquête autour de tout ce qu'on déplore dans cette partie du pays. Et pour sa part, le vice-premier ministre du Budget, Jean Baudouin Maillot, a éclairé la lanterne des députés nationaux sur le fonds alloué à la Régie des eaux et à la SNEL dans le programme de 100 jours du chef de l'État. Les 14 963 000 $ ont été puisés dans la rubrique investissement sur ressources propres. Même s'il n'est pas responsable de cette dépense, le vice-premier ministre Jean Baudouin Maillot est venu au Parlement au nom du principe de continuité de l'État. Le député national Antoine Zangui a sollicité la mise en place d'une commission pour approfondir ces cas. C'est sous le vent de plusieurs intervenants dans un débat aussi houleux qu'excité que les auteurs des questions orales ont formé plusieurs recommandations. Il a été enfin décidé que la question relative au réquisitoire du procureur près la Cour de cassation à travers le rapport de la commission politico-administrative et juridique soit traitée à huis clos. Les élus de la province du Lualaba sont préoccupés de l'insécurité qui bat son plein dans leur province. Voilà pourquoi ils font cette déclaration. Les députés nationaux de la province du Lualaba s'insurgent contre les incursions répétitives des bandits à main armée dans la ville de Kolwezi. Ils en appellent ainsi à l'implication du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin de mettre fin à cette situation qui vient perturber la quiétude des fils et filles de cette province. Malgré notre dénonciation publique de ce fait malheureux dans notre déclaration du 5 avril dernier, et en dépit des efforts louables consentis par le gouvernement provincial du Lualaba, nous nous rendons compte que cette situation, loin de s'améliorer, s'est au contraire empirée au fil du temps, plongeant nos compatriotes dans un grand désarroi. Kolwezi donne ce jour l'impression de se transformer chaque jour en un champ de tir où les crépitements des balles perturbent de plus en plus le sommeil de nos pauvres concitoyens qui ne savent plus à quel saint se vouer. Nous en appelons au vice-premier ministre et ministre national de l'Intérieur et Sécurité de prendre toutes les dispositions utiles afin de faire régner une paix durable dans le Lualaba et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, seul gage pour le développement de notre pays.
Pas de dépenses extra-budgétaires. Les responsables du secteur des dépenses de l'administration et du cabinet du ministère du Budget sont astreints au respect des mesures de stabilisation économique. Les vice-premiers ministres, ministres du Budget, Baudouin Mayo, les a réunis pour une mise au point. Exercice budgétaire 2020, les indicateurs liés aux dépenses publiques sont satisfaisants. Propos du vice-premier ministre, ministre du Budget, Jean Baudouin Mayo Mambeke, devant le haut cadre de son secteur. En outre, le patron du budget a insisté sur le strict respect et la rigueur dans la gestion de la chaîne de la dépense en appliquant la gestion sur base caisse. Ceci dit, c'est conformément aux mesures telles que édictées par les premiers ministres en vue de maintenir la stabilité économique en cette période délicate des crises sanitaires. Jean Baudouin Mayo Mambeke est formel. Seules les dépenses obligatoires et contraignantes seront privilégiées, notamment les salaires, la dette publique et les dépenses liées à la lutte contre le Covid-19 en ces deuxième trimestre. Dans cette perspective, il est indispensable de faire respecter les procédures standards pour l'exécution de la dépense publique et de recourir au plan de trésorerie comme outil de gestion axé sur la catégorisation et la priorisation des dépenses à prendre en charge comme suit. Cependant, deux instruments de gestion serviront de boussole ou encore des métronomes, les plans d'engagement budgétaire et les plans de trésorerie en vigueur. Célestin Tundaya Kassende, vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a échangé avec l'ambassadeur d'Italie en poste en République démocratique du Congo sur des questions liées au renforcement de la coopération dans les secteurs de la justice. Jacques Kaboba Sedouga, reportage. Les relations diplomatiques et politiques qu'entretiennent la République démocratique du Congo et l'Italie datent de 1960 lors de la section de la RDC à la souveraineté nationale et internationale. Ces relations n'ont jamais été interrompues, bien au contraire, elles se sont développées de façon sereine grâce aux efforts déployés par les autorités des États. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Célestin Tundaya Kassende, a échangé avec l'ambassadeur italien en poste en RDC, Luca Attanasio. Offrir un peu le soutien de l'ambassade et le soutien de l'Italie pour soulager un peu ce problème qu'on a vécu à la prison d'Andolo, avec beaucoup de personnes contaminées. Donc l'Italie a proposé d'accompagner le ministère de la Justice pour offrir des moyens de protection, de cache-nez pour tous les prisonniers, les personnes qui dans ce moment sont en difficulté. Et on a profité pour faire le point de notre relation et on a constaté que c'est un rapport qui se consolide année après année. Et le geste d'aujourd'hui, c'est vraiment dans cette direction positive. Actuellement, l'Italie attache beaucoup d'importance à la consolidation de la paix en RDC et dans la région des Grands Lacs. 3 gouverneurs, celui du Kwilu, Maïndombe et Kwango, ont échangé avec le ministre d'État, ministre de la décentralisation sur le développement de leur province. Betty Amani. Les gouverneurs du Kwango, du Kwilu et de Maïndombe sont venus chez le ministre d'État, ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle, Maître Azarias Roubeiro-Maniwa, pour lui présenter un tas de difficultés auxquelles ils font face. Issus du démembrement de l'ex-Bandundu, ces jeunes provinces se sont confrontées aux problèmes de divers ordres. Auprès du ministre d'État, Azarias Roubeiro-Maniwa, ils sont rassurés de bénéficier d'un accompagnement adéquat dans leurs efforts pour le développement. Bien sûr, dès qu'on a l'occasion de rencontrer les patrons de la décentralisation, qui est notre grand défenseur, nous les provinces issues des découpages récents, nous sommes très délaissés. Nous sommes venus poser le problème d'abord de la compensation que nous attendons de l'État central qui a décidé de suspendre nos taxes agricoles, alors que c'est la taxe la ressource essentielle de nos provinces. Nous avons parlé de l'organisation de nos provinces, parce que la décentralisation n'est pas encore terminée, c'est un processus. Très attentif à leurs préoccupations, Maître Azarias Roubeiro-Maniwa est disposé à répondre dans la mesure du possible à ces sollicitations.
Comme annoncé au début de ce journal, lancement ce jeudi dans les grands marchés de la capitale de la vente publique des produits agroalimentaires. C'est la ministre de l'économie qui a lancé cette opération de vente publique. Annie Mbala-Kagibles-Kitiki ont signé ce reportage. La cérémonie de lancement s'est déroulée au marché Somba-Zekida en présence de plusieurs Quinois et Quinoises enthousiasmés par cette marque d'affection manifestée par le numéro 1 de l'économie nationale sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous la supervision du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Parmi les produits mis en vente, il y a notamment la farine de maïs et de manioc, la braise, ainsi que des légumes et autres produits périssables tels que la tomate et tant d'autres. Grande était la satisfaction des acheteurs de constater que les prix fixés pour la vente sont hors concurrence et très abordables. Téné, un sac de braise est vendu à 27 000 francs congolais alors qu'elle se négocie dans le marché parallèle entre 35 000 et 40 000 francs congolais. Les sacs de semoule de 25 kg par contre revient à 25 000 francs congolais alors qu'il est vendu dans les grandes surfaces à 50 000 francs congolais. Les sacs de manioc vendus à 70 000 francs congolais, à 20 000 francs dans plusieurs marchés de Kinshasa. Là, il se négocie à 46 000 francs congolais. Par ailleurs, une caisse de tomates qui revient entre 35 et 40 000 francs congolais dans les marchés parallèles se vend à 30 000 francs congolais. Nous savons également que la ville-province de Kinshasa est l'épicentre du coronavirus. Voilà pourquoi le gouvernement avait choisi de commencer d'abord par cette ville pour approvisionner la ville-province de Kinshasa en produits de première nécessité. Évidemment, avec la fermeture des importations, nous n'avons plus de volume suffisant d'importation. Voilà pourquoi nous sommes recroquevillés sur nous-mêmes pour booster la production locale. Nous espérons que ce programme va s'étendre dans d'autres provinces, également aller au-delà et desservir tous les marchés de Kinshasa. Elle a rappelé que cette opération de vente des denrées à des prix abordables se déroulera chaque semaine aux endroits ci-après. Marché Somba-Zekida, marché de Matete, marché de Lupen et marché de Kingasani. Nous apprenons que des compatriotes congolais ont regagné le pays dernièrement en provenance de l'Afrique du Sud. La ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba-Nzeza, et le vice-ministre Raymond Tchedia étaient au bas de l'avion pour les accueillir. Gina Wabioa, reportage. 160 Congolais confinés en Afrique du Sud pendant plus de 2 mois ont regagné la République démocratique du Congo ce 19 mai dans la soirée. Parmi eux, l'on compte 9 bébés. Affrété par le gouvernement de la République démocratique du Congo, l'aéronef Patrice Emery Lumumba a tout d'abord fait escale à l'aéroport international de la Loano à Lubumbashi pour débarquer 49 rapatriés. Les 111 autres ont été accueillis à l'aéroport international d'Ndjili par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba-Nzeza, accompagnée de son vice-ministre chargé de Congolais de l'étranger, Raymond Tchedia Patay. La signification patriotique est très forte. Le message que nous lançons, c'est que partout où se trouve le Congolais, quand il est en difficulté, le gouvernement de son pays est là pour lui venir en aide. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous voulons montrer. Et ce n'est pas seulement pour le montrer pour la galerie, mais nous y croyons profondément. Nous croyons que le gouvernement de notre pays a le devoir de venir en aide à ses ressortissants, où qu'ils soient dans le monde. Et de toute façon, c'est ce que le président nous recommande. Dans ses nombreux discours, il a bien signifié que le Congolais, où qu'il se trouve, quand il est en difficulté, son pays doit lui venir en aide. La République démocratique du Congo se prépare au rapatriement de ses fils et filles bloqués en Tunisie, aux États-Unis, en Inde, en Turquie et ailleurs. Le pôle scientifique, une structure qui réunit toutes les cellules de recherche dans la lutte contre le Covid-19, s'est réuni pour la première fois avec le comité de riposte. De quoi était-il question? La réponse dans ce reportage. Le pôle scientifique est une nouvelle structure qui réunit sous une seule autorité toutes les cellules de recherche à la lutte contre le Covid-19 en RDC. Cette structure coordonnée par le ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique a été décidée par le Conseil des ministres du 15 mai pour appuyer le secrétariat technique du comité multisectoriel de riposte au Covid-19 en RDC. Le patron de la recherche scientifique, José Pandakabangu,
qui était déjà avancé dans cette démarche avec la création de la commission scientifique, a démontré le bien fondé du pôle scientifique. Le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, a décidé que tous les scientifiques, tous les chercheurs congolais puissent se mettre ensemble. Et c'est ainsi que la task force de la présidence, qui a également les chercheurs, l'INRB avec le ministère de la Santé, qui a également des chercheurs, et mon ministère, une institution importante de la République, puisse créer ce que nous avons appelé les pôles scientifiques. Le secrétaire technique de la riposte au Covid-19, Dr Jean-Jacques Mouyembe, a loué cette initiative et estime que le Covid-19 est une occasion pour le ministre de la Recherche scientifique de renforcer les structures de recherche en RDC. Il faut signaler que le pôle scientifique veut promouvoir le progrès et l'application des résultats de recherche pouvant contribuer aussi bien à endiguer cette pandémie en RDC, mais aussi à répondre au développement économique et social de la RDC pendant et après le Covid-19. L'USAID pourrait appuyer la production des cours radiophoniques en Swahili et Lingala. Son représentant l'a fait savoir au ministre d'État de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga. On ne peut pas se saluer, c'est compliqué. Prenez place. L'USAID pourrait mettre la main à la pâte dans l'action du ministre d'État à l'EPST en cette période de trêve scolaire. Reçu ce jeudi par Willy Bakonga, Paul Sabatine, représentant de l'agence américaine, voulait rassurer ce dernier quant à ce. L'USAID salue donc l'initiative de Willy Bakonga à continuer la formation des élèves malgré le confinement à travers des cours télévisés diffusés à la RTNC et Éduc TV. C'est dans cette même optique qu'elle compte appuyer à son tour la production des cours radiophoniques en 2 des 4 langues nationales, le Swahili et le Lingala. Une idée qui fera l'objet des travaux entre les experts de l'EPST et ceux de l'USAID pour examiner sa faisabilité. Avec un financement additionnel de 5 millions de dollars reçus de ses bailleurs, l'USAID compte ainsi appuyer significativement le secteur de l'éducation à RDC en cette période exceptionnelle. Et même si l'idée d'une réouverture progressive des cours fait son chemin, le respect des mesures barrières contre la Covid-19 devra rester le maître mot pour éviter des contaminations parmi les élèves, a-t-il ajouté. C'est pour appuyer le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale dans la lutte contre le Covid-19 que l'entreprise chinoise Huawei a remis un lot de masques et des kits sanitaires au ministre d'État Nene Nkoulou. Autre détail avec Robert Ndaye-Tsensé. L'entreprise chinoise Huawei, numéro 2 mondial en matière de télécommunications, fondée en 1987, dont le siège social se trouve à Shenzhen, en République populaire de Chine. Sa direction générale en RDC est très engagée dans la lutte contre le coronavirus au pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce jeudi 21 mai 2020, une délégation de Huawei est venue remettre un lot important de masques pour les agents et cadres du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Ce don a été réceptionné par la ministre d'État, Dr Nene Nkoulou. Cette importante contribution à l'élan de solidarité dans la lutte contre le Covid-19 en RDC permettra à tous les agents du ministère de l'Emploi de se protéger contre cette pandémie, mais surtout en respectant le geste barrière recommandé pour lutter contre la propagation du coronavirus. La gestion du coronavirus en République démocratique du Congo tient à cœur la patronne de l'emploi dont le secteur est fortement touché. Dr Nene Nkoulou a informé les responsables de Huawei que plusieurs efforts ont déjà été fournis en termes de prise en charge et de prévention à tous les niveaux. Le DGA de la société Huawei a lui remercié la patronne de l'emploi pour son attention particulière avant de préciser qu'il y a un projet dénommé Semence pour l'avenir dont l'objet consiste à offrir aux étudiants excellents la possibilité de poursuivre leur formation professionnelle en République populaire de Chine sous le financement de Huawei. En tant que géant de l'information et des technologies mondiales, Huawei va continuer à œuvrer avec ses partenaires afin de réaliser plus de valeurs numériques en République démocratique du Congo. Des personnes vivant avec handicap de l'Institut national pour aveugles et du Centre de rééducation ont été sensibilisées contre le coronavirus par la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Rodé Panda, reportage. Les aveugles sont des personnes handicapées, vulnérables et très exposées à toutes sortes de maladies infectieuses et surtout le coronavirus qui, du reste, est très dévastatrice. L'action Denise Nyakero Tshilombo, une branche
de la Fondation Denise Nyakero est allé visiter les aveugles de l'Institut national pour aveugles, INAV, dans la commune de Mongafula, et ceux internés au centre médical des Huileries pour des séances de sensibilisation sur les dangers de la pandémie de coronavirus qui envahit avec méchanceté le monde. Des stratégies et méthodologies sur comment appliquer les mesures d'hygiène contre le Covid-19, notamment le lavage des mains et le port des masques, sont là, lequel qu'elles sont, leur apprise. La délégation de l'action Denise Chilombo, sous la coordination de Dadi Bokambulu, assistée d'Elodie Bokambulu, avait dans leur gibecière un lot important de matériel sanitaire, de protection et de vivres, dont de la Fondation Denise Nyakero, pour les enseignants et responsables de l'INAV, ainsi que tous les pensionnaires qui célèbrent leur journée mondiale des aveugles ont profité de l'occasion et de la présence de leurs hôtes pour exprimer leurs difficultés, parmi lesquelles le manque de matériel didactique, ce qui entrave la bonne marche de l'INAV au niveau primaire, secondaire et universitaire. La délégation de l'ATD Action Denise Chilombo a promis de transmettre fidèlement à la Première Dame toutes ses doléances. 40% d'effectifs décelés dans le fichier de l'administration publique. C'est le résultat des travaux à mi-parcours de nettoyage et de fiabilisation du fichier, travaux qu'effectue la direction de gestion de bases de données numériques et recensement de la fonction publique, nous dit José Baitombo. C'est l'ultime virage pour atteindre l'objectif final, celui de la maîtrise des effectifs du personnel de l'administration publique congolaise. Ces travaux qui ont atteint la vitesse de croisière ont permis à la direction de gestion de bases de données numériques et recensement de la fonction publique après vérification, nettoyage, compilation de fichiers et autres de relever plusieurs cas de doublons parfaits, des agents fictifs, des cumulards et autres fausseurs. Yolande Bongo Bosongo, l'initiatrice, affirme que ce travaux d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo, un pays qui a longtemps souffert avec un fichier réputé, corrompu, jette les bases d'une administration épine dorsale de la nation. La tendance va dans le sens de la réduction des effectifs. La tendance va aller dans le sens de la diminution même des dépenses de rémunération. Il y a quelques administrations qui jusque-là ne se sont pas activées pour la transmission des listes déclaratives actualisées par emboîtement, ce qui est déplorable. Toutes ces données-là, nous attendons pour nettoyer le fichier global des agents de l'État. Ce que nous attendons de ces travaux, c'est la fiabilisation du fichier du personnel de l'administration publique pour n'avoir finalement qu'un seul fichier au niveau de la fonction publique qui doit gérer toutes les administrations publiques au niveau du pays. Un seul fichier de l'administration publique, mais aussi sain, reflétant l'effectif et la réalité des fonctionnaires congolais, c'est le défi que le ministre de la fonction publique tient à relever. Pour lutter contre la crise alimentaire qui sévit suite au Covid-19 en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, la présidente de l'initiative Plus, Olive Lembe Kabila, a procédé ce jeudi au sarclage des champs avant la grande récolte des ananas. Anita Luamba pour des détails. Marie-Olive Lembe Kabila oriente sa lutte contre la crise alimentaire en maximisant la production agricole de la ferme Espoir, située dans la banlieue de la ville de Kinshasa, à Kingakati. En prévision de la grande récolte d'ananas, l'épouse de Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la RDC, s'est livrée aux travaux de sarclage en compagnie du personnel et de son fils, Laurent Désiré Kabila Jr., initié aux travaux champêtres dès la tendre enfance. Une activité qui consiste au sarclage de champs pour assurer la pleine croissance des fruits. Femme courageuse, Olive Lembe Kabila est une mère qui dispose de beaucoup d'atouts pour protéger ses semblables de la disette, surtout en cette période où la RDC fait face au Covid-19, une pandémie qui continue jusqu'à ce jour d'endeuiller plusieurs familles à travers le monde. À Bukavu, cette fois-ci, l'ONG Initiative Plus, Olive Lembe Kabila, procède à la récolte des centaines de sacs de haricots pour approvisionner les marchés du Sud Kivu en cette période de crise alimentaire causée par la Covid-19.
Coronavirus, les gestes de générosité se multiplient à travers le pays, à l'instar de celui posé par la délégation de la société au Bouira. Elle a remis un lot important de médicaments, des produits à la diocèse auprès du cardinal Fridolin Ambongo. Répondant à l'appel du chef de l'État et pour se montrer solidaire aux démunis, en cette période de la pandémie du Covid-19, l'administrateur gérant de l'hôtel Obouira a remis à la diaconie diocésaine un lot de vivres composé de 5000 kg de riz, 2430 kg de haricots, 500 litres d'huile végétale, 200 sachets de sel, des savons liquides, des pièces de bactigel et plus de 1000 pièces de masques en tissu. Pour ce geste posé par Obira, Diana Bayoli en explique le sens. Nous sommes là au nom de la société Obira SARL. Nous avons préféré passer par l'église parce que cette œuvre de charité n'a pas de but politique. Nous pensons que l'archevêque, c'est une personne honnête et que nos dons arriveront à destination certainement. La sœur Kaline, qui a réceptionné le don pour le compte de la diaconie diocésaine, a trouvé les mots justes pour encourager et dire merci aux donateurs. Nous remercions la société Obouira qui a accepté de passer par notre service pour atteindre les plus démunis en appel de solidarité lancé par les différentes autorités du pays, autant le président de la République que notre père archevêque. Nous acceptons ce geste de générosité avec beaucoup de gratitude. Tous ceux qui recevront ces biens ne sauront que les remercier davantage et les porter dans leurs prières pour que leurs affaires fleurissent davantage. Damas Essolé, journaliste à la radio-télévision nationale congolaise, direction provinciale du Haut-Ouélé, a soutenu sa thèse de doctorat en sociologie. Ses collègues de service ont organisé une réception en son honneur. Cette réception est une expression de joie et de communion des agents de la RTNC Haut-Ouélé envers leur chef, Damas Essolé Kessolé Kayadiapami, hier chef des travaux, aujourd'hui couronné docteur en sociologie à l'université de Kisangani, à l'issue de la soutenance publique et de sa thèse, dont le thème apporte sur la parité homme-femme dans les médias audiovisuels de Kisangani. Analyse factorielle des inhibitions. Au nom du personnel de la RTNC Haut-Ouélé, Rose Bimawanzo revient sur les qualités de leur chef. Il nous a aidés, il nous a formés et c'est pourquoi aujourd'hui vous voyez comment la RTNC est élevée au niveau de la production audiovisuelle. Parce que pour nous, il est directeur, mais aussi il est papa. Très marqué par la chaleur de la réception, la marque de collaboration lui témoignée par son personnel élargi à celui du Renatel Sat Isiro où fonctionne la RTNC Haut-Ouélé, le désormais docteur Damas Essolé s'est dit fier d'appartenir à cette grande famille professionnelle qu'il a remercié avant de rappeler à l'attention de tous la vision du directeur général de la RTNC, Ernest Kabila, selon laquelle toute compétence doit avant tout promouvoir le travail à la RTNC. Chacun dans son rôle, dans ses attributions. Il faut faire mieux. Notre directeur général, Ernest Kabila Ilunga, que nous remercions en passant pour ses encouragements, ne cesse d'insister sur le fait que nos intelligences, nous les mettions au service de la RTNC. Signalons enfin que cette réception s'est soldée par la remise de quelques présents aux lauréats et le partage d'un repas de famille à la hauteur de l'événement. Un communiqué de l'état-major des forces armées, il est demandé à tous les militaires sans unité présents à Kinshasa de se présenter dès demain vendredi 22 mai à partir de 9h à la tribune de la Grande Parade du camp lieutenant Kokolo pour un contrôle physique. Les absents à ce contrôle ne s'en prendront qu'à eux-mêmes car des sanctions disciplinaires sévères seront prises à leur égard. Et c'est signé Mbalamou Célestin, général d'armée.
Un communiqué nécrologique, la grande famille Omari a la profonde douleur d'annoncer aux amis, frères et connaissances la mort de leur grand frère et grand patriarche Omari Baba Thierry, ancien directeur des écoles de la Gécamine, enseignant à la faculté des sciences à l'université de Lubumbashi. Décès survenu le mardi 19 mai à Lubumbashi suite à une courte maladie. En attendant le programme des obsèques ce samedi 23 mai à Lubumbashi, le deuil s'observe sur avenue Bukassa numéro 256, référence arrêt dépôt Golf Météo, et le recueillement se déroule à la résidence familiale à Kinshasa, 6 avenue Nzenzalai, numéro 10, quartier Kinsuka Pêcheur, dans la commune de Ngaliema, référence sur la route du tourisme arrêt pharmacie, non loin du site touristique d'Elika. Pour la famille India Omari. Mesdames, Messieurs, c'en est fini pour cette édition d'information réalisée par Ignace et assistée de Bijoux au Qatarici. Renette Koulonga a concouru à sa rédaction en leur nom. Je vous dis merci de l'avoir suivi.